Nous allons lire dans le livre de Saint Luc au chapitre 17. Jésus dit à ses disciples: « Il est inévitable qu'il y ait des faits qui entraînent les hommes à pécher. Mais malheur à celui qui en est la cause. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer, plutôt que de faire tomber dans le péché un seul de ses petits. Prenez bien garde. Si ton frère se rend coupable, parle-lui sérieusement. Et s'il regrette son acte, pardonne-lui. S'il se rend coupable à ton égard 7 fois en un jour, et que chaque fois il revienne te dire « Je le regrette », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur: « Augmente notre foi. » Le Seigneur répondit: « Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Supposons ceci. L'un d'entre vous a un serviteur qui laboure ou qui garde les troupeaux. Lorsqu'il le voit revenir des champs, va-t-il lui dire « Viens vite te mettre à table » ? Non, il lui dira plutôt « Prépare mon repas, puis change de vêtements pour me servir pendant que je mange et bois. Après quoi tu pourras manger et boire à ton tour. » Il n'a pas à remercier son serviteur d'avoir fait ce qui lui était ordonné, n'est-ce pas? Il en va de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Alléluia !» Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous faire examiner par les prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors: « Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Personne n'a-t-il pensé à venir pour remercier Dieu, sinon cet étranger? » Puis Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Amen pour la parole de Dieu. Dieu a envoyé son Fils sur la terre, et ceux qui acceptent Jésus-Christ deviennent des enfants de Dieu. Et Dieu connaît l'avenir et il prépare toutes choses. Et tous les détails se sont accomplis par la toute-puissance de Dieu et la sagesse de Dieu et son amour éternel. Tout a été accompli. Et Dieu va appeler le disciple et dans les conditions bien précises. C'est pour cela, les temps et les moments, Dieu, c'est lui qui décide dans les détails pour chacun de nous. Et l'endroit de notre habitation, c'est lui qui décide avec détail pour chacun de nous où nous serons, pour qu'il y ait les plus grandes possibilités pour l'homme de connaître Dieu comme Dieu il est, et qu'il se révèle à l'être humain, car le Nouveau Testament
il est écrit que Dieu le Père a envoyé son Fils unique pour que l'être humain fait appel à Jésus et qu'il soit sauvé. Et son œuvre est parfaite. Et pour que nous soyons sans excuse. Et Dieu nous dira, qu'est-ce que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire pour te sauver? Qu'est-ce que j'aurais dû te révéler et je ne l'ai pas fait? Il nous posera cette question. Et il n'y a rien d'autre chose que Dieu pouvait faire pour le salut de notre foi. Et Dieu fait toutes choses pour le salut de notre foi. Dieu est amour, alléluia. Son œuvre est parfaite. Et tout dépend bien sûr. D'abord, nous savons que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi en Dieu. Et c'est le cadeau de Dieu pour nous, par la foi. Nous croyons en Dieu, nous faisons appel à lui, et Dieu vient et il nous donne le salut. Et à la suite, cette foi, pour qu'elle soit vivante, elle doit avoir une œuvre. Alléluia! Elle doit être vivante et être prouvée par des actes. Et nous allons le lire. C'est Jacques qui le dit. Quelle est notre raison de dire « j'ai la foi mais je n'ai pas d'œuvre » ? Cela est impossible. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un qui dit qu'il a la foi, mais qui n'est pas suivi d'œuvres. La foi est morte sans les œuvres. Abraham, le père de la foi, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres lorsqu'il a offert Isaac, son fils, sur l'autel des sacrifices? C'est la foi d'abord, mais les actes prouvent que cette foi est réelle et véritable et vivante. C'est par les actes que la foi d'Abraham a été acceptée et vérifiée comme juste. Et c'est par les œuvres que l'homme est justifié dans la foi qu'il a en Dieu. Et toute l'histoire de l'humanité, Dieu ouvre notre cœur pour faire attention, pour écouter, et il ouvre notre esprit pour comprendre sa parole. À partir de là, Dieu nous révèle. Il se révèle à nous et il nous révèle que nous sommes sauvés par la foi et par la grâce de Dieu. Et maintenant nous allons avoir des œuvres car nous avons accepté cette première parole de Dieu. Et notre vie, c'est Dieu. Notre sanctification, c'est Dieu, c'est Jésus. La nouvelle œuvre commence dans notre vie. Nous nous purifions des mauvais actes et nous glorifions Dieu dans notre vie. Nous vivons une vie sainte, sanctifiée, dans la présence de Dieu. Et cela se détermine par la foi totale en Dieu. Comme Josué a cru en Dieu, et Dieu lui avait demandé de tourner autour de les murailles de Jéricho avec louange et glorification de Dieu, et les murs sont tombés. Sinon, dans ta vie, les murs de Jéricho ne tomberont pas si tu n'as pas d'œuvre d'obéissance. Josué a obéi
et a prouvé cela par des œuvres d'obéissance. Et il a vaincu, il a eu la victoire par la foi. Et nous devons bien sûr glorifier, vénérer, adorer, louer Dieu. Et la foi est totale lorsque nous obéissons à Dieu, en accomplissant, en posant des actes de foi. Et je vais le lire. Je vais le lire pour vous. Il parle de Jésus. Il a appris par ce qu'il a subi. Tu subiras, sinon tu n'obéiras pas. Et tu as appris à obéir par ce que tu as subi. Et il a été la raison de la libération et de tous ceux qui obéissent à Dieu. Et la perfection, comme être humain, Jésus, sans péché, c'était l'obéissance qu'il avait au Père. Alléluia. Et il était Dieu, il a décidé de devenir un être humain, et la perfection lui est venue dans l'obéissance. Il a obéi au Père absolu, totalement, jusqu'à la mort il a obéi au Père. Et avec ce qu'il a subi, il a été vainqueur. Il a appris à obéir à Dieu totalement dans toutes les situations, au Père. La seule explication qui lui a été donnée un nom supérieur à tous, c'est parce qu'il a obéi au Père jusqu'à la mort, le Fils de Dieu. Et ça, il s'est rabaissé jusqu'à la mort. Il était humble de cœur. Il a dit lui-même, il a subi beaucoup de mauvais comportements contre lui. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a tout accepté. Il a tout accepté. Et il a été parfait, sans péché, jusqu'à la fin. Alléluia. Ça, c'est le début de la victoire. Et de dire, pas comme moi je le désire, que ma volonté ne se fasse pas, mais que ta volonté se fasse, Père, par Jésus-Christ. À partir de là, tu rentres sur le parcours qui mène à la perfection. Alléluia. Et quand nous avons accepté Jésus, et nous avons fait appel à son nom, et le Père nous a donné la renaissance, à partir de là commence la bonne œuvre. Jésus nous a rassemblés dans son Église, nous a unis dans son Église. Aujourd'hui, ce n'est pas l'homme qui t'a amené, ce n'est pas ta chair qui t'a amené. Si tu es aujourd'hui ici, c'est parce que Jésus t'a rassemblé dans son Église, tous qui sommes aujourd'hui présents. Et le Christ, il nous informe les scandales. Il est impossible qu'ils ne viennent pas. Il est impossible que les scandales n'arrivent pas. Tu peux peut-être scandaliser quelqu'un ou être scandalisé par le comportement de quelqu'un. Et pourquoi Dieu le permet? Pour que ton obéissance soit révélée. Et malheur à celui qui apporte ces troubles et ces scandales. Repens-toi pour que tu sois pardonné. Et pardonne aussi pour être libéré de ce que tu as fait. Il y a deux situations. Personne est sans péché. Nous sommes responsables de beaucoup de péchés et les autres aussi sont responsables de beaucoup de péchés. Et moi, je vais
te mettre dans l'embarras, et je serai aussi mis dans l'embarras par toi. Tu pécheras contre moi, et je pécherai contre toi. Toi, tu pécheras contre moi, et moi, je pécherai contre quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, ces situations viendront. Et maintenant, il faut, par la foi en Dieu, pour que nous soyons pardonnés et que nous pardonnions aussi par la repentance, demander la repentance de nos actes, de ce que nous avons fait était maladroit, et pardonner ceux qui ont fait du mal à notre égard. Il faut que nous soyons prêts chaque instant à nous repentir et à pardonner. Et les scandales viendront. Il est impossible qu'ils ne viennent pas. Et tu as reconnu que tu es la source d'un scandale. Par la foi, repens-toi et pardonne. Repens-toi et demande pardon. Ce n'est pas simple et facile. Je peux dire même, cela est difficile, mais c'est une œuvre de foi qui le demande. Ce n'est pas une œuvre logique, mais il faut faire marche arrière. Ce n'est pas une œuvre de mon comportement logique, mais c'est une obéissance à la parole de Dieu. Alléluia! C'est pour cela je le remercie et je le glorifie. Je le remercie pour toujours et pour tout, car sa parole nous conseille. Et son amour en nous nous détermine nos œuvres dans la suite. Après, cet amour chez nous porte ses fruits en donnant des comportements différents. D'amour, alléluia. Ce n'est pas une question de logique ou de pensée ou de réflexion. Ce n'est pas un thème humanitaire ou de révélation. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et parole de Dieu qu'elle est, elle exige que nous soyons obéissants à Dieu. Je l'ai scandalisé, je l'ai mis dans l'embarras. Seigneur, je me repens. Pas à l'être humain, d'abord à Dieu. Pardonne, Père, pour le mal, pour le scandale, pour ce que j'ai mis mon prochain dans l'embarras. Nous savons ce qu'a fait David. Il a pris la femme de son prochain et il a été un assassin, un meurtrier. Après cela, il a demandé pardon à Dieu d'abord. Je dois être d'abord pardonné par Dieu, celui qui a tout entre ses mains. Et pour que Dieu me pardonne, que je sois libre, je dois aussi pardonner celui à qui j'ai fait du tort. Et je le répète, ce n'est pas une logique, ce n'est pas humain, c'est l'obéissance à la foi, c'est une obéissance à Dieu. Et alors on a le résultat que Dieu attend de nous. Dans notre vie, nos actes suivant Dieu sont valables. Tout le reste ne valent rien. Si nous agissons selon la volonté de Dieu, cela est efficace. Sinon, tout ce que nous faisons selon qui n'est pas la volonté de Dieu est éphémère et inutile. C'est inutile que tu fasses des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous demandons pardon, nous nous repentons et nous pardonnons les autres. Alléluia. Et je marche suivant ta volonté. Sinon,
tout cela est inutile et vanité. Et vanité, tout est vanité, alléluia. Et les disciples l'ont compris. Et ils ont dit, augmente notre foi, Seigneur Jésus, aujourd'hui à nous tous. Et qu'est-ce que vous demandez là? Dit Jésus. Ce n'est pas que je dois augmenter ta foi. C'est parce que tu n'as pas de foi. C'est autre chose. Tu n'as pas de foi. Les disciples ont demandé d'avoir plus de foi. Et Jésus leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, et que vous marchiez selon la foi devant Dieu, tout ce que vous diriez serait accompli. Tout ce que vous diriez, Dieu l'accomplirait. Mais vous n'avez pas de foi. Quoi que vous feriez, Dieu accomplirait si vous aviez la foi comme un grain de moutarde. Vous n'avez pas de foi. C'est ce que Dieu leur dit, Jésus, ici, entre autres. Si vous rejetez votre logique et vous mettez en vous la foi en Dieu, cela, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et rien n'est impossible à celui qui a la foi en Dieu. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas une parole que on écoute et cela suffit. C'est une parole qui est active si nous l'accomplissons. C'est une méthode active de foi. Et tout est possible aux disciples, à celui qui a la foi en Dieu. Celui qui avance et qui marche selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et le plus important est qu'il ne considère pas qu'il fait des choses prodigieuses. Qui parmi vous, qui êtes mes disciples, qui a un serviteur qui est et qui l'envoie travailler dans ses champs pour labourer ou pour garder les troupeaux, et lorsque le serviteur revient et que nous mettons au serviteur à manger. Non, c'est plutôt le maître qui dit au serviteur, prépare-moi à manger. Et d'abord va manger le maître de la maison et le serviteur mangera à paix. Alléluia. Et nous savons que nous, dans notre logique, la mère a tout préparé, ou le serviteur a tout préparé. La mère préparait tout, et lorsque les enfants venaient des champs, c'est ma femme qui préparait la nourriture pour les enfants. Est-ce que quelqu'un lui disait à ma femme, bravo, tu as préparé le dîner des enfants qui viennent des champs? Et non, c'était son devoir. Personne lui disait bravo parce que c'était dans ses compétences. Et elle devait préparer le dîner des enfants qui étaient dans les champs occupés à travailler. Et lorsqu'ils revenaient, ils trouvaient un dîner prêt. C'est ainsi. Elle n'avait pas de mérite à cela. Et elle n'a jamais dit, je suis moi celle qui te nourrissait pendant toutes ces années. Non, elle n'a pas le toupet de dire cela. Elle le devait, c'était pour lui quelque chose qui était naturel en elle. C'était sa charge d'élever ses enfants, de les laver, de les nettoyer, de les nourrir. Ça, c'est son travail naturel. Et toi, maintenant, qui es serviteur du Tout-Puissant, du Très-Haut, alléluia, lorsque tu fais tout ce qui est à toi ordonné, est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es fier de ce que tu dis en étant prétentieux? Confesse que tu es simplement un simple serviteur, rien de plus, alléluia, tout simplement,
Amen, alléluia. Si Dieu nous demande d'accomplir certaines choses, nous ne devons pas nous embellir de cela. Je crois que j'ai un Seigneur et je sais que je suis son serviteur. Alléluia. Je sais que je suis un serviteur sans valeur et tout ce que je fais, c'est parce que Dieu me l'ordonne de le faire. C'est une charge qui me revient d'accomplir. Et je n'ai pas de mérite à faire ce que je dois faire. Alléluia. Nous le remercions. Qu'allons-nous dire après tout cela? Qu'allons-nous confesser après tout cela? Nous allons être fiers de quoi? Et quoi révéler de ce que nous avons? Nous sommes sans valeur. Nous sommes des serviteurs sans valeur. Ça, c'est la vérité. Nous devons avoir ça en tête. Nous sommes des serviteurs qui font ce qu'il leur est demandé de faire. Ne soyons pas prétentieux ou arrogants et ne soyons pas considérés comme les maîtres. Nous sommes les serviteurs. Dieu le Père est le maître, est notre Créateur. Alléluia. Et ici nous voyons ce qui se passe. Il y a le temps de Jésus, pendant qu'il marchait, il voit passer des lépreux. Ils étaient une dizaine. Il y avait 10 lépreux qui passaient à côté de Jésus. Et ils passaient entre la Samarie et la Galilée. Et ils étaient lépreux, loin de leur famille, loin de leurs proches parents, et ils pouvaient s'approcher de personne, et personne ne pouvait leur approcher car ils étaient atteints de la lèpre. Et ils étaient là. Et ils étaient dans la souffrance et dans les douleurs. Et leur corps se décomposait. Et ils étaient dans une situation très très douloureuse, désespérée et sans avenir. Alléluia! Mais Jésus est là devant eux. Il passe et il guérit toute maladie. Alléluia! Et il soigne tous ceux qui souffrent. Jésus passait par là. Et ils ont commencé à crier, « Seigneur Jésus, Maître, guéris-nous » Et celui qui appelle Jésus sans exception, il sera écouté. Alléluia. Et cela peut-il le faire? Peut-il guérir des lépreux? Les médecins disent parfois, nous pouvons peut-être arrêter jusqu'ici les dégâts, mais nous ne pouvons pas totalement guérir. Mais Jésus peut tout accomplir. Alléluia. Nous avons un Dieu réel, tout-puissant, créateur de toutes choses. Alléluia. Et je répète, c'est par son amour qu'il nous a appelés, invités à le suivre. C'est son amour qui est en nous. Alléluia. Et Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres, aux sacrificateurs. Allez vous montrer. Montrez votre prêtre. Et il leur dit, allez sur le chemin vous montrer. Et ils ont été guéris. Sur le chemin où ils allaient, et ils n'ont pas hésité. Jésus leur a dit, allez vous montrer aux prêtres. Ils ont obéi aux paroles de Jésus et sur le chemin, ils sont arrivés chez les prêtres et les prêtres ont confirmé qu'ils n'avaient rien. La confirmation qu'ils étaient sans lèpre était confirmée par les prêtres et ils avaient de nouveau accès dans les lieux publics. Dieu n'est pas un autoritaire. Il demande notre obéissance pour la bénédiction, pour la joie, pour l'amour, pour la paix.
Allez vous montrer aux prêtres. C'est là-bas, chez les prêtres qui sont là. Allez vous montrer. Et sur le chemin, tous les 10 ont été guéris de leur lèpre. Et à partir de maintenant, que se passe-t-il? Ici, nous devons faire attention. Une personne des 10 lépreux qui a été guérie, il faut que je glorifie celui qui m'a guéri. Il faut que je sois reconnaissant envers celui qui m'a donné cette totale guérison dont je n'espérais plus. Et n'oublie pas que le Seigneur est le seul qui peut nous guérir de ce qui est pour nous impossible. Et certains, ayant connu Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu, mais ils se sont mis des pensées vaines et leur cœur a été insensé. Ils disent qu'ils sont intelligents, mais ils sont devenus fous. Un chrétien sans remerciement, sans reconnaissance de Dieu, il n'est pas chrétien. Ils ont eu leur guérison, ils ont été soignés par Dieu, par Jésus. Jésus les a guéris. Est-ce qu'ils iront dans le ciel? Est-ce qu'ils iront au paradis? Ça, c'est là aussi la question. Et un des 10, une personne de ceux qui ont été guéris, il est revenu, il s'est mis à genoux devant Dieu, devant Jésus, notre Seigneur. Et Jésus, dans l'étonnement, dit, lui seul est venu remercier Dieu. Est-ce que les autres n'ont pas aussi été guéris? L'étonnement de Jésus. Ils ont été guéris, mais ils n'ont pas été sauvés. Ils n'ont pas mis leur foi en celui qui les a guéris, qui était Jésus, qui leur a donné cet ordre d'aller montrer leur personne aux prêtres. Et nous pouvons dire que nous avons tous été guéris par Jésus. Qui a été béni par Jésus? Tout le monde, nous devons lever la main, car c'est vrai que Jésus nous a donné le salut de notre âme. Notre vie est cachée en lui dans les cieux. Alléluia! Que Dieu nous garde. Tout dépend de ma reconnaissance envers Dieu. N'oublie pas, frère, sœur, sur le chemin où tu vas, et soyez toujours dans la reconnaissance de Dieu. Remerciez en tout temps Dieu. Merci pour ceci, merci pour cela, car Dieu est derrière tous les actes que nous accomplissons. Et lorsque nous remercions Dieu, le diable s'en va, il s'éloigne, car il n'a rien à voir avec nous. Et notre remerciement à Dieu, nous remercions Dieu car nous l'aimons. Et nous voulons qu'il soit tous les jours avec nous, quotidiennement, alléluia, chaque instant de notre vie, chaque instant. Et nous bénéficions de sa présence, alléluia. Qu'il n'y ait aucune muraille entre nous et Dieu, aucun obstacle, alléluia. Et la question est la suivante, est-ce que tu as été guéri? Est-ce que tu es allé au ciel? Ça, c'est la deuxième question. Est-ce que tu iras? Parce qu'il y a une suite des événements. Dieu te bénira par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Mais beaucoup en ce jour-là diront, ouvre-nous la porte. Et Jésus répondra, je ne vous ai jamais connu. Car vous n'avez jamais été à moi. Vous ne m'avez pas, je n'étais pas à vous, et vous n'étiez pas à moi. Vous étiez toujours dans la rébellion. Vous n'étiez jamais content, jamais d'accord. Nous n'allons pas aller au ciel avec un cœur, je pourrais démonter.
mais un cœur pur, un cœur dans la joie, dans la paix, dans l'amour de Dieu, un cœur qui est rempli de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas de rebelle contre Dieu. Nous remercions Dieu, nous sommes reconnaissants. Autant je le glorifie, autant mon cœur se remplit de sa présence, et encore plus je le remercie. Quand tu vas à la prière, ne va pas en grognant. Oui, il y aura des scandales, et les scandales viendront. Nous ne pourrons pas les éviter, mais tu devras obéir dans chaque situation. Alléluia. Et regarde tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Glorifie le Seigneur. Ne soyons pas misérables. Et nous savons que dans une famille, nous savons que celui qui met, je pourrais dire, dans l'embarras, une famille, c'est celui qui grogne tout le temps, qui n'est jamais d'accord, qui est toujours négatif, qui est toujours en train de grincer les dents. Nous devons être différents par l'amour de Dieu. Et Dieu fera beaucoup plus de ce que nous pouvons penser, imaginer dans notre vie. Amen. Alléluia. Nous